Toutes des beaux cantiques. Mais j'ai aimé en particulier ce dernier chant, en particulier parce que je le connais plus que les autres. Parce que les autres cantiques, c'était beau aussi, mais on chantait moins un peu. Ça fait que là, on n'osait pas trop chanter fort, pour pas trop fausser, pour pas trop... mais c'est vraiment des beaux cantiques qui nous permettent vraiment d'entrer en adoration, puis de louer le Seigneur, puis vraiment de lui exprimer notre cœur. C'est important d'exprimer notre cœur, notre joie. Et comment que nous l'aimons, comment nous l'adorons, enfin. Alors, je vais commencer par prier. Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, puisses-tu bénir nos cœurs et nos pensées ce matin et bénir ce message que nous allons avoir, Seigneur Dieu, et que tout soit fait selon ta parole, Seigneur. Parle-nous à travers cela, fortifie-nous et remplis-nous, nourris nos cœurs de ta parole, Seigneur. Nous t'en prions. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais vous parler du ciel. Vous vous souvenez qu'à un moment donné, notre frère René nous a parlé de l'enfer. Et je trouvais ça génial, je trouvais ça spécial parce que l'enfer, c'est pas un sujet qu'on aime parler, mais c'était très bien d'en parler comme ça en message de l'enfer parce que c'est une réalité qui existe dans la parole de Dieu et qu'on doit bien le comprendre également. Mais l'inverse de l'enfer, c'est le ciel. Alors, ce matin, j'aimerais vous entretenir sur le ciel. Je voulais vous en parler avant que les vacances commencent. Je m'étais dit que ce sera le fun, un petit sujet comme ça, avant que les vacances arrivent. Mais finalement, on a eu un baptême. Le pasteur m'a dit, à Cossal, 3 jours à l'avance, il m'a dit, il y a un baptême, alors fais ton message par rapport à ça. Donc, j'ai laissé ce sujet-là, le ciel, de côté, et j'ai parlé du baptême, de donner sa vie à Dieu. Mais là, maintenant, je vais reprendre ce sujet-là, le ciel. Mais notre frère Sylvain, avant les vacances, nous a entretenu sur un sujet bien plus génial encore, les vacances. Vous vous souvenez de ça? C'était bon. Alors, j'aimerais poser une question. Qui veut aller au ciel? On lève les mains. Les jeunes, qui veut aller au ciel? Tout le monde veut aller au ciel. Qui veut mourir? Personne. C'est un dicton là-dessus. Tout le monde veut aller au ciel, personne ne veut mourir. Mais on sait que le Seigneur peut venir nous chercher aussi, sans que l'on passe par la mort. Merci. Oh. Alors, pour ce sujet-là, j'aimerais toucher à 2 aspects. Qu'est-ce qu'il y a au ciel? Ce matin, nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'il y a au ciel. Avez-vous une idée, les enfants, de qu'est-ce qu'il va y avoir au ciel? Les anges, oui. Il y a du soleil. Il y a du soleil? Pas tout à fait, on va le voir tantôt. Oui. Oui. On va en détail ce matin. Mais par contre, j'aimerais faire une affaire avec vous. Ce matin, nous allons voir seulement qu'est-ce qu'il y aura au ciel, et peut-être pas tout. Puis quant à l'autre question, qu'allons-nous faire au ciel, je vais voir ça à une prochaine fois. Donc, moi, ce que j'aimerais vous proposer, surtout avec les jeunes, j'aimerais que vous m'écriviez, puis vous me dites qu'est-ce qu'il va y avoir au ciel. OK? Écrivez-moi ça sur un papier, vous me le donnerez à un moment donné, parce que la prochaine fois que je vais venir en avant, c'est dans 1 mois à peu près. Ou envoyez-moi un courriel, si vous voulez, Cossal, Sarah, le nom, là, le prénom des 2 ensemble, @yahoo.ca. Vous m'enverrez ça. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous pensez que nous allons faire au ciel. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on va jouer de la harpe toute la journée sur un nuage, puis ça va être plate, plate, plate. Toute l'éternité.
Hmm. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? On verra ça la prochaine fois, mais présentement, ce matin, nous allons nous attarder sur qu'est-ce qu'il va y avoir au ciel. Puis ça, c'est un sujet très intéressant également. Hein? Premièrement, c'est quoi le ciel pour vous? Je m'adresse encore aux enfants parce que je sais que les adultes, vous le savez, mais les enfants, c'est quoi le ciel, selon vous? Y a-t-il quelqu'un qui lève la main et qui dit? C'est quoi le ciel? C'est la demeure de Dieu. C'est le paradis, là où Dieu habite. Timothée dit, Dieu habite une lumière inaccessible. Et la parole nous enseigne qu'il habite dans les lieux élevés. C'est un endroit de félicité parfaite, de bonheur parfait. Vous savez c'est quoi le bonheur? Oui? Les enfants? Oui? Le bonheur, quand on rit et qu'on ne pleure pas, quand on a de la joie. Alors, ça, c'est le bonheur. Mais sur la terre, souvent, ils sont imparfaits. Joie imparfaite, bonheur imparfait. Mais dans le ciel, ça va être un endroit de félicité parfaite, de bonheur parfait. Et il ne peut y avoir de meilleurs endroits, un endroit plus merveilleux que celui-là. Soyez-en certains. Pourquoi? Parce que c'est la demeure de Dieu. Puis en tant qu'être humain, là, quand on se fait une maison, tout le monde veut que sa maison soit belle, soit grande, spacieuse, plein de choses. Mais ce qui nous limite, c'est les moyens. Si on avait les moyens, là, mettons qu'on vous donnerait un moyen illimité là, de faire votre propre demeure, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le faire le plus beau possible. Ça, c'est certain. Mais nous, notre demeure à nous sur la terre, nos maisons, tout ça, on voudrait qu'elle soit plus belle, mais on est limité dans nos moyens. On ne peut pas faire plus. Mais Dieu, lui, il n'est pas limité. Il n'est pas limité. Il a toutes les possibilités, tous les moyens. Donc, imaginez sa demeure. Comment qu'elle est et comment qu'elle va être. Un endroit merveilleux. Il n'y a pas d'endroit plus merveilleux que ça. Soyez-en certains. Présentement, le ciel et la terre sont deux endroits distincts. Et il n'y a pas de ciel sur la terre. On sait ça, hein? Même dans des coins de paradis reculés dans le monde, une île déserte où il n'y a personne, dans un beau pays chaud où tout est agréable, il y a toujours de quoi qui vient déranger et gâcher toute la patente. C'est vrai ou pas? C'est vrai, hein? Dans les pays chauds, j'ai vu un reportage là-dessus, ils ont une belle température, tout ça, les plantes poussent, mais ils dorment, puis quand ils dorment, il y a des serpents qui entrent chez eux, qui viennent les mordre dans leur sommeil. Ça gâche tout. Ça gâche tout le paradis. Hein? Ça gâche tout. Après ça, prenez la Floride, les États-Unis, il y a des beaux coins de pays. Les Québécois, on aime ça aller là. On aime ça passer des vacances là. Mais il y a des ouragans qui dévastent tout. Fait que ça gâche tout aussi, ça. Ça vient tout gâcher. Au Québec, qu'est-ce qu'on a? La neige. On a la paix. On a la joie. Mais il y a la neige. Ça gâche tout ça aussi, hein? Il y a le froid, ça gâche tout. Y a-t-il un coin de paradis sur terre? Il n'y en a pas, parce que toute la terre est maudite par le Seigneur, par Dieu. Et notre Seigneur n'a pas maudit seulement les États-Unis, ou le Canada, ou la Chine, ou un coin d'une île déserte. Non, c'est toute la terre qui est maudite, qui est affectée. Il n'y a pas de paradis sur la terre. Il n'y a pas de paradis sur la terre. Vous auriez beau trouver une île, une belle île quelque part, puis l'acheter à un prix fort, il y a toujours quelque chose qui vient déranger, puis gâche toute la patente. Malheur. Hein? Donc,
on va s'attaquer au ciel, pas au ciel, on ne s'attaque pas au ciel, excusez-moi, on va s'attaquer à la question « Qu'est-ce qu'il y aura au ciel ?» On va lire dans Apocalypse 21, 1, 7. Je vous prie de tourner, je vous demanderai de tourner avec moi. Apocalypse 21, 1 à 7. Avant ça, je vais lire dans le chapitre 20, le verset 11. Ça dit ceci. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Le ciel s'enfuirent de devant sa face. Le ciel et la terre s'enfuirent. Le verset, chapitre 21, le verset 1. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'est plus. » Ça ici, là, c'est une grande révélation, ça. C'est une grande révélation. C'est un grand changement qui va s'opérer dans le monde, si on veut. Ce n'est pas un petit cataclysme qui va changer la face de la terre actuelle. Non, non, non. Le Seigneur va remplacer la terre présente par une nouvelle terre, puis le ciel présent par un nouveau ciel. Le Seigneur va faire un ménage complet. Au fond, là, ça ici, c'est une nouvelle genèse qui commence, une nouvelle création qui commence. Tout qu'un changement, ça. Alors, si on continue, je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Alors, ça ici, c'est tout qu'un changement, ça aussi. Tout qu'un bouleversement des lois et des temps. On parle ici d'un autre monde que Dieu va créer. Donc, ça ne fonctionnera pas pareil comme maintenant. Présentement, le ciel est séparé de la terre. Il y a un gouffre immuable qui sépare les deux. Mais dans ce temps-là, le ciel sera sur la terre. Le ciel sera sur la terre, la nouvelle terre. Dieu va habiter avec les hommes. Son trône va être sur la terre. Mais ça, c'est une grande chose, un grand changement, ça. En tout cas, moi, je suis pas mal... j'ai hâte d'arriver là. Le verset 4, « Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » En passant, le verset 2, on parle de la Nouvelle Jérusalem. Au fait, la Nouvelle Jérusalem, c'est là où nous allons habiter. Au fond, c'est ça. Quand on parle du paradis de Dieu, de la demeure de Dieu, on parle de la Nouvelle Jérusalem où tous ceux qui sont sauvés et nés de nouveau vont habiter là pour toujours. Et nous allons voir la description tantôt. Donc, le ciel, quand on parle du ciel, on parle de cela. Présentement, ce n'est pas cela, mais un jour, ce sera cela. Il assurera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Alors, avant de commencer puis essayer de voir qu'est-ce qu'il va y avoir au ciel, on pourrait faire la liste de ce qu'il n'y aura pas au ciel. C'est intéressant, ça, parce qu'il y a des choses qu'il n'y aura pas au ciel. Le Seigneur il dit ici, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Et il appelle cela les premières choses.
Et les premières choses sont disparues, et voici, je fais toutes choses nouvelles. Donc, imaginez, là, il n'y a plus de péché, il n'y aura plus de jalousie, plus de pleurs, plus de cris, plus de douleur. Rien que ça, juste ça, même avant de savoir qu'est-ce qu'il va y avoir au ciel, de savoir juste ça, que la mort ne sera plus, eh bien, ça nous donne déjà envie d'aller au ciel. Hein? Ça nous donne déjà envie d'aller au ciel. Donc, plus de péché, plus de conflits, plus de guerre, plus de catastrophes, plus de peur, plus de souffrance, plus de famine, plus de larmes non plus. Ça va être merveilleux, ça. Ça va être très merveilleux. Et dans le verset 5, il dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Les premières choses sont passées, voici, je fais toutes choses nouvelles. Quelles sont ces choses nouvelles que Dieu va faire? Intéressant. Et il ajoute ceci, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Ça veut dire que Dieu l'a résolu. Il l'a résolu dès longtemps. Ça ne changera pas. Il n'y aura rien qui va faire changer ce plan-là. Dieu va faire toutes choses nouvelles. Il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui sera la seconde mort. » Alors ici, on parle des... nous tous, on a été pécheurs aussi, mais sauf que nous avons été pardonnés. On a été menteurs, comme c'est écrit dans ce verset. On a été lâches, on a été incrédules et impudiques. Mais c'est quoi la différence? Nous ne le sommes plus parce que nous sommes pardonnés. Le Seigneur nous voit pardonnés et nous voit justes. Et maintenant, il dit, à celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Ça, c'est l'héritage de tous ceux qui acceptent le Seigneur et qui croient en lui. Donc, j'aimerais qu'on puisse lire la suite, du verset 9 au verset, ou à la fin du chapitre, peut-être une personne lire 5 versets et une autre personne qui suit 5 autres versets. Alors l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes pleines des 7 derniers fléaux vint me parler. Viens, me dit-il, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. Il l'amena en esprit sur une grande et haute montagne, d'où il me fit aller voir la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, tout près de Dieu. Elle rayonnait de la gloire divine, et son éclat rappelait celui d'une pierre très précieuse, celui d'un jaspe, d'une transparence cristalline. Elle était entourée d'une grande et haute montagne, percée de 12 portes gardées par 12 anges, et sur ces portes étaient gravés les noms des 12 tribus d'Israël. Une autre personne. À l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades, la longueur, la largeur, la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'or qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était le jaspe, le second du saphir, le troisième de calcédoine,
le quatrième d'émeraude et le cinquième de sandonyx, le sixième de sandalwood, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Une autre personne? Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville d'or était d'or pur, comme du verre. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que la nuit. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura pas point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de la vie. Merci. Alors, on a vu ici que la Nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse de Christ, c'est l'Église. L'Église va habiter dans cette nouvelle ville-là. Et on a vu la description de la ville comme telle. Toute une belle description. Toute la gloire de la Nouvelle Jérusalem qui est décrite ici, là, le Seigneur a pris ce qu'il y a de plus précieux sur la terre pour décrire la ville, pour nous donner un aperçu de ce que c'est que la gloire future de la Nouvelle Jérusalem. OK, il dit ici, la muraille était construite en jaspe. Avez-vous déjà vu de jaspe? C'est rare, hein? C'est rare. Ben moi non plus, hein? Dites-vous bien. Alors, mais j'imagine que c'est magnifique. Donc, la muraille était construite en jaspe. La ville était d'or pur, semblable à du verre pur. OK? Les fondements de la muraille, le premier était en jaspe, le deuxième en saphir, le troisième en chalcédoine, le quatrième en émeraude, en sardonyx, en sardoine, chrysolite, béryl, et ainsi de suite. Toutes des pierres que je ne connais même pas. Mais le Seigneur a pris les pierres les plus précieuses, les objets les plus précieux du monde actuel pour décrire la Nouvelle Jérusalem, pour décrire sa demeure, pour nous donner une idée de la gloire que ça va être, puis de la richesse que ça va être. Mais dites-vous bien que dans la réalité, il se pourrait que la gloire de la Nouvelle Jérusalem soit plus grande, plus merveilleuse que ce qui est décrit ici. OK? Ça se peut très bien que sa gloire va être plus grande et plus merveilleuse que ce qui est décrit par ces pierres-là. Et ici, ce qu'on peut voir, tantôt, une personne me dit qu'il y aura le soleil. Eh bien, il n'y aura pas de soleil. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Et ensuite, au verset 25, il dit « Ces portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. » Parce qu'on ne fonctionnera plus avec un soleil qui éclaire le jour puis qui n'éclaire pas la nuit. Dieu va être présent sur la terre et c'est lui qui va briller, c'est lui qui va éclairer, puis il n'y aura pas de nuit parce qu'il n'y aura rien pour cacher sa gloire. Puis sa gloire ne s'éteindra pas. Donc les portes resteront toujours ouvertes. Les portes de la ville resteront toujours ouvertes parce qu'il n'y a pas de nuit et elles ne se fermeront point le jour. Apocalypse 22, le verset 1 à 5, je vais vous le lire. «
Et il me montra un arbre, un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Ils régneront au siècle des siècles. Alors, on voit ici ce qu'il y aura, un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal. Et il y a un arbre de vie également. Vous vous souvenez, dans Genèse, chapitre 2, le verset 9, je vais vous lire ici. « L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Qu'est-ce qu'il a de changé ici, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, rendu à la fin de la Révélation? Qu'est-ce qu'il y a de différence ici? Il n'y a pas d'arbre de connaissance du bien et du mal, mais il y a un arbre, l'arbre de la vie, on le retrouve encore là, pour la guérison des nations. Mais à la place de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qu'on peut voir ici, un élément nouveau, un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal. Alors, Dieu est un Dieu de vie. Il n'est pas un Dieu de mort. Il est un Dieu de joie, de paix, de richesse et de bonheur. Il n'est pas un Dieu de souffrance, de tristesse, de monotonie et de platitude. Parce qu'il a créé la vie. Et ce qu'il fait, c'est pour la vie. J'aimerais vous revenir sur ce qu'il pourrait avoir au ciel. Pensez-vous qu'il y aura des inventions des hommes sur la nouvelle terre? Hein? Il va-t-il y avoir des avions, des voitures, des bateaux, de l'électricité? On va-t-il couper le gazon? On n'aura pas besoin. Bien, à mon sens, toutes ces choses ont été inventées par les hommes dans un contexte de vie difficile sur la terre pour se faciliter la vie et pour répondre à des besoins. On a besoin pour se chauffer, de l'électricité, ainsi de suite. Mais dans ce nouveau contexte, d'un nouveau monde, d'un paradis sur la terre, eh bien, dans la Nouvelle Jérusalem, on n'a pas besoin de ces choses-là. Mais il va y avoir des nations. Est-ce que les nations vont inventer ces choses-là? Bonne question. Est-ce que la vie sera difficile au point qu'ils doivent inventer des choses pour se faciliter la vie? Bonne question. Moi, en fait, je n'ai pas de réponse à vous fournir parce que je sais qu'il y a des gens qui pensent qu'il pourrait en avoir, d'autres qui pensent que non, mais de toute façon, on a le droit de penser ce que l'on veut. Sauf que il y aura des nations, puis il y a l'Église qui va habiter la Nouvelle Jérusalem, puis versus les nations qui vont être en dehors de la Jérusalem. Alors, à vous d'y voir. Je voulais juste poser cette question-là parce que je trouvais qu'elle était bonne à réfléchir là-dessus. Maintenant, le Seigneur, il dit, « Je fais toutes choses nouvelles. » Quelles sont les choses nouvelles qu'il va faire? Est-ce qu'il va créer un nouveau monde avec les mêmes éléments qu'on a présentement?
c'est-à-dire les arbres, peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? Il va-tu avoir des bouleaux, mais des bouleaux tout neufs? Il va-tu avoir des cèdres tout neufs, et ainsi de suite? Ou est-ce qu'il va y avoir des affaires tout neufs qu'on ne connaît pas encore, qui n'ont pas encore été créées, qui n'ont pas encore été inventées, ou un mélange des deux, peut-être? Qu'est-ce que vous en pensez? Dans sa première création, Dieu a dit que tout cela était très bon. Oui. Je n'ai pas l'impression que ça va être quelque chose de nouveau. Je pense que ça va être ce qu'il a déjà créé de très bon. Il va le recréer. Ça se peut, oui. Oui. Oui, frère. Le loup habitera avec l'agneau. Oui. Donc, il va y avoir des loups et des agneaux. OK. D'autres commentaires là-dessus? Oui. Oui. Alors, j'aime bien penser, ça se peut qu'il peut avoir les anciens, ce qu'on a présentement, mais tout neuf, des arbres, mais des arbres tout neufs, autrement dit. Mais ça se peut qu'il y avoir des choses de nouvelles aussi. J'aime bien penser qu'il y aura des choses tout à fait nouvelles qui n'existent pas encore et que Dieu va créer, et peut-être même un mélange des deux, un merveilleux mélange des deux, parce qu'on aime bien nos arbres, hein? On ne veut pas les perdre. Quand on a fait le tour du lac la semaine dernière, une petite anecdote de même, là, Sophie avait arraché une feuille d'arbre et il s'est fait avertir par quelqu'un qui aimait la nature, parce qu'il ne fallait pas abîmer la nature pour arracher les feuilles d'arbre. Mais c'est vrai que les arbres sont beaux. Oui. Moi, je pense que dans le futur, là, le climat ne sera pas pareil. Il va faire plus chaud. On va peut-être avoir d'autres sortes de plantations. C'est ce que je pense. Au ciel, c'est sûr que le climat sera tout à fait différent de maintenant. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Sur la nouvelle terre. J'aime bien penser quand même si c'est très possible qu'il va y avoir des choses anciennes qui vont être renouvelées, comme les arbres, les animaux, et ainsi de suite, mais j'aime bien penser que le Seigneur va quand même faire des choses nouvelles, tout à fait nouvelles qu'on ne connaît pas encore. Essayez d'imaginer quelque chose de nouvel. Par exemple, essayez d'imaginer une nouvelle couleur. Est-ce que vous pouvez imaginer une couleur qui n'existe pas encore? Ou un goût qui n'existe pas encore? On n'est pas capable d'imaginer ça, hein? On n'est pas capable d'imaginer ça. Parce qu'au fait, l'homme peut seulement imaginer des choses qui existent déjà, qu'on connaît déjà. Ce que l'on connaît, on peut l'imaginer, mais ce qu'on ne connaît pas, on ne peut pas l'imaginer. Mais Dieu peut créer une nouvelle couleur. Dieu peut créer une nouvelle couleur qui n'existe pas, qu'on ne peut pas imaginer. Oui? La nature n'est pas ce qu'elle devrait être, et j'imagine que ça va être encore plus éblouissant que ça l'est présentement. Exactement. La nature est renouvelée sans qu'on ait habillé. Oui, ça se peut. Ça se peut. Les sens aussi. Là, on a 5 sens, mais dans le ciel, peut-être qu'il va y avoir d'autres sens. Peut-être qu'il va y avoir d'autres dimensions qu'on connaît. Exactement. Exactement. Oui. Aussi, dans la Genèse, lorsque l'homme a péché, il y a quelque chose qui a vraiment changé profondément en lui. On dit que ses yeux se sont ouverts, mais il y a vraiment des choses qu'il a perdues. Il a perdu le contact avec Dieu, il a perdu. On n'a pas vraiment. On ne peut pas voir dans le spirituel, nous autres. Peut-être que, justement, là, nos sens vont vraiment avoir plus de sens, on va avoir plus. Notre Effectivement. relation va être renouvelée. Effectivement. Tout va être nouveau, mais vraiment nouveau. Là. Aujourd'hui, on voit avec nos sens qu'on voit, on sent, on touche. Oui. Mais maintenant, ça va vraiment être totalement différent. Donc, ça va vraiment être quelque chose qu'on ne connaît pas. Là. Oui. Vous savez, ça me fait penser à une chose. Dans les apparitions angéliques, là, dans la parole de Dieu,
par exemple, Daniel, il voit une apparition, puis il le décrit, puis souvent il dit, c'est semblable à. Semblable à, parce que, au fait, je pense qu'il a vu quelque chose qu'il ne connaissait pas, qui n'existait pas sur la terre, puis qu'il ne pouvait pas décrire autrement que de dire semblable à. Comme ici, un exemple, un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal. Un fleuve d'eau, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu. Ouais. C'est pas un bon exemple, mais à d'autres places, oui, le Seigneur, il mentionne ça. Ceux qui ont vu les visions n'arrivent pas à reconnaître l'élément ou la chose, puis décrit comme étant semblable à. Donc ça, là, ça nous dit déjà qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas, puis qu'on va connaître, puis que Dieu va faire. Que Dieu va faire. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir ça, de voir ces choses-là arriver, puis je pense qu'on va avoir de nouvelles choses en abondance, sans enlever le fait qu'il pourrait y avoir des choses de cette vie qui vont être répétées, mais des nouvelles choses en abondance, qu'on va pouvoir être surpris de cela. Des choses merveilleuses, fabuleuses même. Le mot fabuleux, c'est moins d'adon, parce que ça réfère aux fables, mais c'est pour dire comment ça va être beau. Est-ce que vous croyez que ça va être beau? Oui. Ça va être beau, hein? Écoutez, si la création actuelle, qui est vieillie, qui est corrompue, puis qui est prête de mourir, arrive à nous étonner encore, à nous éblouir, puis à nous émerveiller, combien plus la nouvelle création que Dieu va faire, qui ne se corrompra pas, qui ne se détruira pas, et dans laquelle il n'y aura pas de mal. Imaginez combien ça va être beau, puis combien ça va être admirable, inexprimable même. Alors, laissez aller votre imagination. Imaginez un monde parfait, comme vous rêviez, et dites-vous que le monde que Dieu va créer va être plus beau que ça. Plus beau que ce que vous pensez. Comme je l'ai dit tantôt, on n'arrive pas, notre imagination est imparfaite, elle est limitée par ce que nous connaissons, ce que nous savons, et notre sagesse est imparfaite. On ne peut concevoir un monde parfait. On ne peut concevoir un monde parfait. Mais Dieu, lui, son imagination n'est pas limitée. Et sa sagesse n'est pas limitée. Et il est capable de créer un monde parfait de toute beauté. OK? Puis juste, quand on pense à ça, qu'on n'est même pas capable on ne parle pas de créer une nouvelle chose. On parle juste de l'imaginer. On ne peut même pas le faire. On ne peut même pas le faire. Alors, comment qu'on est petit face au Seigneur? Mais lui, son imagination est sans limite et sa sagesse parfaite, et il peut créer un monde parfait. Il créera toutes choses nouvelles où il n'y aura pas de péché, pas de pleurs, pas de souffrance. Et il ne permettra pas que sa création soit corrompue à nouveau. Il dit, il n'y aura plus d'anathème. Il n'y aura plus d'anathème. Je vais lire ce que j'avais écrit ici. Il n'y aura plus d'anathème, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit le Seigneur. C'est sûr que ce verset-là se rapporte plus au millénium, mais elle s'applique également sur la nouvelle terre. Il n'y aura ni dommage, ni tort ni dommage, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Alors,
Aujourd'hui, j'aimerais vous laisser rêver à ce nouveau monde que Dieu va créer. Hein? Et au ciel, à la Nouvelle Jérusalem dans laquelle nous allons habiter et qui sera d'une splendeur sans pareille, que je suis convaincu que les pierres précieuses qu'on a lues ici là, n'arrivent même pas à décrire. Ça, je suis convaincu de ça. Donc, je vous laisse imaginer ça et dites-vous que pour nous tous, les croyants, qui sommes sauvés, nés de nouveau, eh bien, ce rêve deviendra réalité. Ce rêve deviendra réalité parce que c'est une promesse de Dieu. Il a dit, voici, je fais toutes choses nouvelles, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Amen. Donc, n'oubliez pas, les enfants, si vous pouvez m'écrire et me dire qu'est-ce que vous pensez qu'on va faire au ciel, parce que là, on a un peu des idées de ce qu'il peut avoir au ciel. On a entendu différentes opinions. On sait ce qu'il n'y aura pas au ciel. Mais qu'est-ce qu'on va faire au ciel? Alors, même les adultes, vous pouvez y penser parce que je vais vous le demander pour vous partagerez votre point de vue également. Donc, Seigneur grand Dieu, sois béni pour toujours. Merci Seigneur de toutes tes promesses. Merci pour cette révélation que tu nous as donnée dans ta parole du ciel que tu vas faire, Seigneur Dieu, et dans lequel nous allons habiter avec toi pour toujours, Seigneur. Et merci de ce que ça va être merveilleux plus que ce que nous pouvons imaginer.